orgueil. Naham. Méfie-toi également. Méfie-toi également du vice des tyrans, l'arrogance, car l'arrogance, l'avidité et la jalousie sont les premiers péchés par lesquels on a désobéi à Allah. Retenez, très important. L'arrogance, l'avidité et la jalousie sont les premiers péchés par lesquels on a désobéi à Allah. On n'est pas exempt de ces trois choses. Nous ne sommes pas exempts de ces trois choses. Être hautain avec ton professeur est une forme d'arrogance. Être hautain avec ton professeur est une forme d'arrogance. Et rejeter les choses que tu apprends de ceux qui ont moins de connaissances que toi est aussi de l'arrogance. De même que négliger la mise en pratique du savoir que tu possèdes est le comble de l'arrogance. Donc, Inch'Allah, tout ça, tout ce qu'on avait récité aussi dans le cours précédent, c'est ça aujourd'hui que nous allons terminer, Inch'Allah, que nous allons terminer d'expliquer. Donc en premier lieu, avant de donner l'explication des savants, ce que je voudrais dire, c'est que ces caractéristiques blâmables qui sont le contraire, qui sont le contraire de la parure de l'étudiant, on est touché par ça, on est en plein dedans. Il ne faut pas se faire d'illusions. J'ai constaté cela, ces caractéristiques qu'on vient de citer là. Je les ai constatées chez des prêcheurs, je les ai constatées chez des élèves, et je les ai constatées, même chez des fois plus haut que des prêcheurs. Je les ai constatées, donc ce n'est pas pour rien que le cheikh a mentionné ces caractéristiques dont le talib al-ilm et même le musulman tout court doit prendre garde et doit s'éloigner, se débarrasser de ces caractéristiques blâmables. Alors souvent, même des fois, par rapport au contexte où on a grandi, on a évolué, etc., on est touché par ces caractéristiques et on ne s'en rend même pas compte. C'est pour cela que si on entre on apprend ces choses-là, on entre dans l'enseignement de ces choses-là, et ben même si on est touché et qu'on ne le sait pas, ça va nous faire réagir. Ça va nous faire réagir. Et peut-être même nous faire prendre conscience de choses par lesquelles on est touché, on savait pas. On ne savait pas qu'on était touché par ça. Car je l'ai constaté même chez des gens à qui j'ai voulu donner un enseignement, ils ne se rendent pas compte. Ils te contredisent à chaque phrase que tu prononces, il y a une contradiction. Oui, mais c'est ça. Ouais, mais c'est ça. Ouais, mais c'est ça. Et ça, c'est, comme le dit le cheikh ici, ça annule la science. Ça annule la science. Même le professeur, il veut plus donner. Il aura plus la motivation d'enseigner. C'est le ulama qui le disent. Naham. Donc, je peux vous donner un exemple si vous voulez. Une fois j'ai commencé à enseigner à donner un enseignement. Et il y avait une personne, bon, c'est un exemple parmi une dizaine, voire une vingtaine d'exemples similaires de la même personne. Une fois, on parlait des 40 ahadith nawawi, arba'in al-nawawi, et le frère me dit, et donc ce frère c'est un prêcheur, me dit, on ne dit pas les 40 nawawi, mais parce qu'il y en a plus. Il faut savoir que ce n'est pas les 40 hadith nawawi, parce qu'il y en a plus que 40. Donc ça, par exemple, c'est un kalem qui vient contredire et qui vient... c'est un kalem, c'est une parole inutile envers un professeur. C'est une parole qui est inutile et qui fait preuve d'arrogance, parce que quelqu'un qui a de la connaissance, il ne dira pas une parole comme ça. Pourquoi? Parce que, comment il s'appelle le kitab de Nawawi? J'ai jamais entendu un savant dire autre que les 40 ahadith Nawawi, Arba'in al-Nawawi, al-Arba'in. J'ai jamais entendu quelqu'un dire les 42, les 44, les 45 ahadith de... Dans le contenu, lorsqu'on va vous faire l'explication, on va vous expliquer que il y en a plus
mais que ça s'appelle 40. Arba'in Nawawi. Donc c'est un kalem. De dire ça à un professeur, c'est inutile et c'est mal placé. C'est mal placé. Ou par exemple de dire comme ça m'est arrivé, de dire, par exemple, le professeur va dire Allahu A'lam, ou il va dire je ne sais pas, ou il va dire une parole, euh, et l'élève va dire, exemple, hein, oh moi j'ai mieux que cette parole-là. Oh moi j'ai mieux que cette parole-là. Donc ça c'est des choses qui me sont arrivées. C'est du vécu, et arrivé à un certain moment, le professeur il sature. Le professeur il sature. Donc faites attention. On a des si faits comme ça, de contredire le professeur. Le professeur il vous ramène une parole d'un savant, et vous vous dites oui, mais pourquoi le savant il a dit ça, je comprends pas pourquoi il a dit ça. Subhanallah. Donc voilà, il faut qu'on fasse attention. C'est pas péjoratif, ne le prenez pas mal, mais on est mal élevé, hein. On est mal élevé. Pas mal élevé dans le sens, attention, pas mal élevé dans le sens, on dit des insultes, non, pas mal élevé dans ce sens-là. Mal élevé dans le sens du ilm. On est mal éduqué. Non, dans le sens du ilm. Pas mal élevé, je crache sur les gens dehors, j'insulte tout le monde. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est mal éduqué dans le sens ilmi. Ilmi. Non, dans le sens scientifique. C'est-à-dire qu'on n'a pas un comportement d'étudiant, on n'a pas un comportement de gens éduqués lorsqu'on est devant la science, devant les ulama, devant Naham. Et je vais vous donner même un autre dalil, avant de commencer, c'est que ça se voit même dans la plus haute sphère, malheureusement. Alors je ne critique pas, je vous donne des exemples concrets, validés. Ça se voit même dans la plus haute sphère. Malheureusement, cette mauvaise parure qu'il faut retirer et jeter, qu'on a de France, typique français. Typique français. Je vous le dis, on est là pour s'éduquer. Sur le Thamin, il dit, l'enseignant, le prêcheur, ne fait pas que donner des cours, c'est un éducateur. Donc moi, ça risque même peut-être de ne pas plaire ce que je vais dire, mais celui qui veut s'éduquer, il doit, justement, on est dans quoi là? L'orgueil, l'arrogance, hop, tu écoutes et si c'est vrai, tu mets en pratique. Tu ne dis pas, ouais, mais qu'est-ce qu'il nous dit là? Oui, mais... Hein. Non. C'est justement ça, c'est justement un poison de la France. Alors, justement, je vais vous parler de la haute sphère, c'est qu'il y a des gens, ils sont prêcheurs, c'est-à-dire qu'ils sont quand même hissés au plus haut niveau. Eh bien, on a ressenti à un certain moment, lorsqu'ils étaient face à des ulama, lorsqu'ils étaient face à des shuyukh, des gens plus hauts qu'eux dans la sphère de l'enseignement, on a vu tout de suite la France. On a vu tout de suite le comportement à la française. Arrogance, orgueil, peut-être jalousie. Ça, c'est dans le cœur, je ne sais pas, mais en tout cas, arrogance et orgueil, ça se voit. Ça se voit. La manière de répondre à des gens de science. On a même vu des gens qui les traitaient de shayatin, des gens de science, juste parce qu'il a dit non, sur un jugement, le cheikh a dit non, moi je vois que c'est comme ça. Oh, ce sont les shayatines qui parlent comme ça en parlant d'un savant. Ça, c'est typique à la française. Ou alors lorsqu'on fait une réplique à un savant, Naham, pour toi c'est un savant, il a une trentaine d'années, une quarantaine d'années dans la science, toi tu as 10 ans dans la science et on est gentil. De le traiter de menteur, de le tutoyer dans une clarification ou une réplique, de le tutoyer, de le faire passer pour un menteur, typique à la française. Donc, il ne faut pas le prendre dans le sens, oh, il critique la France, il critique les Français. C'est ce qu'on appellerait la bonne critique. C'est-à-dire la critique qui doit nous remettre en question. Parce que cette éducation de la France, là, ce poison
à la française, il faut s'en débarrasser. Par exemple, je vous donne des exemples, c'est du poison. Je vous le dis, j'ai un petit peu baigné dans la science, chez les ulama, tout ça, et je vous dis ça, ça ne doit pas exister. C'est du poison. Contredire, par exemple, une personne à chaque mot qu'elle dit, ça c'est du poison. Ne pas accepter la vérité de l'enseignant, ça c'est du poison. Et Inch'Allah Ta'ala, lorsque Allah Ta'ala nous en donnera le temps, j'ai commencé à traduire, j'ai pratiquement terminé à traduire l'explication que nous a donné, un trésor que nous a donné Cheikh Abdel Razak Al-Badr il y a récemment, sur un épître de Cheikh Saadi, le comportement de l'enseignant et de celui qui reçoit, qui recherche la science. Et wallahi, vous verrez, c'est en 3 cours ou 4 cours, c'est un trésor. C'est un trésor. Cheikh Saadi, Cheikh Abdel Razak Al-Badr, dans son explication, il nous apporte des fawaïd, c'est un trésor. Je vous donne un avant-goût. Je vous donne un avant-goût. À un moment, Cheikh Abdel Razak Al-Badr, il nous dit, fait partie du bon comportement scientifique des gens de science que lorsque l'on t'apporte une information et que tu es déjà au courant de l'information, tu dois faire comme si c'était la première fois qu'on t'apportait l'information. Et Cheikh Abdel Razak Al-Badr, il dit, je l'ai vu moi-même avec Cheikh Saadi faire cela. C'est pas qu'il l'a vu, non. C'est le fils de Cheikh Saadi qui lui a rapporté qu'un jour Cheikh Saadi, il marchait, il sortait de la mosquée et les gens venaient l'aborder. Et lorsqu'il l'abordait, il lui disait, Cheikh, tu as vu là, il lui ramenait des infos. Le Cheikh, il était déjà au courant. Et il faisait comme si c'était la première fois, il faisait, ah d'accord, 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 d'accord. Ça fait partie du comportement. Il y a qui fait ça aujourd'hui? C'est un avant-goût, c'est un exemple que je vous donne. Dès qu'on vous dit quelque chose, ouais, je sais. Ouais, je sais, je suis au courant. Ou alors tu coupes la parole carrément de celui qui t'apporte l'information excusez-moi, je parle au pluriel, ou alors on lui coupe carrément la parole à celui qui nous apporte l'information en lui disant je suis déjà au courant, ou alors en terminant ce qu'il a commencé à dire. Poison à la française. Vous comprenez ce que je veux vous dire? C'est-à-dire que pour nous, ça sera des choses inconnues, incroyables, venues d'ailleurs, tellement nous, on est empoisonnés. Tellement nous, on est empoisonnés. Donc c'est pour ça, comme nous, on est empoisonnés, c'est pour ça que nous, encore plus de premier ordre, min babel oula, d'étudier la parure de l'étudiant.